Quels sont les titres qu'il ne faut pas rater chez Panini en ce mois d'août? Eh bien, beaucoup de sorties chez Panini étalées sur 3 mercredis avec 2 omnibus, on en a déjà parlé, et d'autres titres de qualité. Alors le but de cette émission n'est pas de lister et de faire une liste à l'après-vert de tout ce qui sort. Hein. Pour ça, il y a une checklist sur le blog de Panini et il y en a un peu partout sur les internets. L'idée, elle est simplement de vous proposer les meilleurs titres et les titres qui ont retenu notre attention. Qui nous paraissent essentiels dans cette amas et dans ce flux de sorties. On commence avec les Thunderbolt en omnibus. Le 9 août sort un omnibus Thunderbolt. Les Thunderbolt, vous savez, c'est cette équipe créée après Onslaught, une équipe lancée par des auteurs qui, à l'époque, eh bien, étaient des futures stars ou avaient déjà fait des choses intéressantes, mais qui ont explosé ensuite. Donc ça a été un formidable tremplin, cette série. Thunderbolt, Kurt Busiek et Mark Bagley, 2 auteurs géniaux qui ont travaillé pour l'un sur Marvels, pour l'autre sur les New Warriors et Spider-Man. Une série qui met en scène, vous le verrez, une équipe pas comme les autres, avec un gros twist à la fin du premier épisode. Et puis surtout une équipe qui avait choisi une contre-programmation à l'époque, hein, vous savez, c'était Image Comics, les gros bras, les grosses séries. Et bien, on avait choisi la qualité et on avait choisi des auteurs, et ça a payé, puisque plus de 30 ans après, cette série est toujours aussi culte. C'est à découvrir en omnibus. Également, le 9 août, il y a Daredevil Phaser, qui est déjà sorti dans l'omnibus Marvel Knight, mais si vous faites les Daredevil en must-have, vous avez donc déjà le Daredevil de Kevin Smith et Joey Quesada, vous avez déjà Sous l'aile du diable, vous avez déjà le tranche de vide de David Mack et Joey Quesada. Et bien le 3e opus de l'omnibus Marvel Knight, c'était Daredevil Phaser. Donc si vous avez déjà l'omnibus, pas besoin de prendre le must-have. Si vous attendez le must-have, il arrive, ça c'est un vieux deluxe américain, évidemment. Le 16 août, on a l'Absolute King in Black qui arrive, ça va être dingue, ça va être fou, il va être énorme. Double Absolute King in Black qui va être monumental, gigantesque. On a hâte de l'avoir entre les mains. Je pense qu'il faudra venir avec une brouette si vous venez le chercher en click and collect. Oh, c'est joli comme alexandrin ça. Il y a 2 deluxe intéressants niveau X-Men, avec le All New X-Men Deluxe tome 4. Vous le savez, c'est l'ère de Brian Michael Bendis, avec notamment le procès de Jean Grey. Très curieux, cette politique de Panini qui nous propose les All-Star, les All New X-Men, pardon, je dis des bêtises, les All New X-Men de Bendis, sans proposer les Uncanny, c'est-à-dire que Uncanny X-Men ne sort pas pour le moment en deluxe, donc c'est très bizarre parce qu'on a la moitié des épisodes. Et l'autre souci, c'est qu'ils n'ont pas oublié de publier la fin de X-Men Blue et X-Men Gold en deluxe, nos amis de Panini. Je ne sais pas si c'est vous cette histoire. L'autre deluxe, c'est le Hellfire Gala. Hellfire Gala des X-Men, un deluxe qui va nous proposer, je crois, les derniers épisodes des X-Men par Hickman avant Inferno. Et donc avec ce gala qui revient tous les ans maintenant, et donc un crossover avec toutes les séries comme on avait eu pour X of Sword. Il y a pas mal d'intégrales qui sortent en août, notamment l'intégrale Excalibur 1990 avec des épisodes toujours aussi géniaux, avec un peu moins d'Alan Davis je crois, mais il va revenir très très vite, vous inquiétez pas. Et le 16 août également un Marvel Zombie Omnibus, c'est le 2e omnibus. Il y a Thunderbolt et Marvel Zombie également, avec tous les épisodes de Robert Kirkman et Sean Phillips, mais pas que. Enfin le 23 août, ne ratez pas le Mother of Madness, le comics d'Emilia Clarke, vous le savez, la Daenerys de Game of Thrones, qui joue dans l'excellente série Secret Invasion. Un comic super bien parce qu'il est dessiné par une Française, Cocorico, puisque c'est Leila Lez qui dessine. J'adore son dessin et j'ai eu la chance de pouvoir acquérir une planche originale de Mother of Madness, une série qui va mêler beaucoup de choses que vous aimez. Vous allez certainement adorer. Voilà pour les sorties, un beau programme avec des séries de qualité. On en reparlera quand on les aura dans les mains.
Passez de bonnes vacances et n'oubliez pas, Original Comics, la boutique à Paris est ouverte tout l'été, tous les jours du lundi au samedi de 11h à 19h, 49 rue La Cépède, dans le 5e arrondissement, métro Monge, ou Cardinal Lemoine, place de la Contrescarpe, rue Mouffetard, derrière le Panthéon. Et si vous habitez loin d'une boutique, eh bien on vous livre gratuitement à partir de 29 € d'achat partout en France. Donc vous pouvez passer commande dans le lien dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Voilà, c'est dit, on se retrouve très bientôt avec les bouquins dans les mains. Salut!